Michel, bonjour. Bonjour. On est là pour parler d'Azure et pour parler du cloud. C'est une question qu'on voit qui est un sujet majeur au jour d'aujourd'hui. On nous parle du cloud, on nous dit que c'est au cœur de la rénovation des systèmes d'information, de l'innovation. Mais moi, je serais dirigeant d'entreprise, je ne vois pas nécessairement pourquoi je dois y aller et pourquoi je dois y aller maintenant. Donc, ça serait intéressant qu'on puisse échanger tous les deux sur ce sujet. Est-ce que tu pourrais déjà nous donner ta définition du cloud ? Avant tout, le cloud n'est pas nouveau. D'accord. Aujourd'hui, c'est des solutions qui sont matures, qui ont à peu près une dizaine d'années. Et 95% des sociétés du Fortune 500 utilisent déjà un cloud dans leur entreprise. Mais c'est vrai que le terme cloud est assez galvanisé. Il est important quand même de rappeler quelles sont les caractéristiques d'un cloud. Le cloud doit répondre à 4 caractéristiques importantes. La première, c'est mutualisation des ressources. Alors une plateforme qui va mutualiser pour permettre d'avoir des coûts moindres de l'infrastructure. Le deuxième caractéristique, c'est l'accès en libre service. Je ne dois pas être dépendant d'un tiers ou d'un formulaire pour accéder, pour provisionner des ressources. Ça, c'est la deuxième caractéristique. La troisième, c'est l'élasticité, qui est quand même l'ADN du cloud. Être capable d'avoir des ressources élastiques qui vont grossir ou diminuer en fonction de mon réel besoin. Et la dernière caractéristique, qui est typique du cloud, c'est une facturation à l'usage. Être capable de payer uniquement ce que je vais consommer. D'accord. Et alors donc, pourquoi ma direction informatique devrait y aller maintenant ? Le cloud va répondre aux 4 enjeux principaux d'une DSI aujourd'hui. Premier enjeu, l'industrialisation. Être capable d'automatiser tout ce qui a faible valeur ajoutée, afin de consacrer le temps sur vraiment ce qui apporte de la valeur au métier, au business. Le deuxième enjeu, l'agilité. Être capable, grâce à des outils et des méthodes, d'être capable d'accélérer le time to market. On est quand même dans un contexte très concurrentiel. Il est important de pouvoir livrer rapidement de nouvelles solutions au métier, de nouvelles solutions aux clients finaux des clients. Troisième enjeu, l'innovation. Grâce au cloud, les DSI vont être capables d'avoir des services innovants disponibles tout de suite, ce qui va leur permettre sans investir en termes de matériel, d'avoir un accès à des technologies innovantes. Et dernier enjeu, l'optimisation des coûts. Je ne parle pas de réduction, mais bien d'optimisation. Grâce au cloud, les entreprises vont pouvoir, à budget identique, faire plus de choses pour leur direction métier. D'accord. Là, j'ai compris les enjeux. Moi, j'ai souvent entendu, on parle de 2 termes un peu mystérieux, des acronymes dans le monde du cloud, le PaaS et le IaaS. C'est peut-être intéressant d'en parler maintenant et de comprendre ce qui se cache derrière ces 2 termes. Oui, alors ces 2 termes sont comme les composantes principales d'un cloud. Le IaaS pour infrastructure de service, c'est la mise à disposition pour les clients de compute, de réseau, de stockage à la demande. Mais avec le IaaS, on reste responsable du management de l'infrastructure, ses mises à jour, son évolution. Le PaaS est un niveau au-dessus. Grâce au PaaS, on va déléguer au cloud provider, au fournisseur de cloud, la gestion de l'infrastructure pour utiliser des services managés. Et donc, grâce au PaaS, je vais pouvoir me concentrer sur mon applicatif qui apporte de la valeur à mon business plutôt qu'aux couches basses de l'infrastructure. Dans ce cas, on voit l'infrastructure comme étant en fait une commodité, un peu comme l'électricité. Je branche ma prise, j'ai du courant. Je ne me pose pas la question comment est gérée la centrale. Avec le PaaS, c'est le même principe. Je me branche sur le cloud et j'ai accès à des services managés. D'accord. Nous, on s'intéresse à Microsoft. Donc, chez Microsoft, le cloud, c'est Azure. Est-ce que tu pourrais nous parler, faire une photo? Donc, il y a du PaaS, il y a du IaaS dans Azure. Oui, en fait, comme vous le dites, Azure, c'est la solution cloud de Microsoft. Très tôt, Microsoft, dès le début, Microsoft s'est orienté vers le PaaS. Microsoft était convaincu, et je partage leur point de vue, c'est que l'avenir du cloud, c'est le PaaS et non pas le IaaS. Le IaaS n'étant qu'une première étape avant de basculer vers le PaaS. Parce que ça nécessite un travail de migration plus important. Mais ce qui est important avec Microsoft, c'est qu'il faut revenir à l'ADN de Microsoft. Au départ, Microsoft était un éditeur logiciel. Et c'est pour cela, grâce à son passé, qu'ils sont capables de fournir, de mettre à disposition des services innovants plus rapidement que ses concurrents. D'accord, donc il y a de l'innovation partout, il y en a dans le PaaS, la plateforme as a service. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de ces briques innovantes, intelligentes qu'on trouve dans Azure ?
Grâce au Pass, justement, on va avoir un accès très rapide aux dernières technologies innovantes. Je vais pouvoir, comme je dis tout à l'heure, me concentrer sur mon code métier, sur mon application et pas sur les couches sous-jacentes. C'est un peu comme une boîte à Lego. Quand je crée une solution Pass dans Azure, je vais assembler différentes boîtes, différentes briques pour créer ma solution. Donc tu vas gagner du temps déjà. Donc je vais gagner du temps et je n'ai pas non plus besoin d'investir sur la partie matérielle avant de démarrer mon projet. Mon projet, je peux le démarrer tout de suite. Alors, en termes de service Pass, on a quelques exemples assez parlants. On a notamment la partie web app. Donc c'est du site web as a service managé par Microsoft. Donc toutes les couches basses du serveur web, de l'OS sont prises en charge par le cloud provider. Et moi, je m'occupe uniquement de la partie web, donc l'application que je veux développer. On peut citer aussi tout ce qui est autour de la data. Dans le cloud Azure, on a plein de briques de data as a service pour faire de la data BI classique ou du big data. On a notamment des solutions comme Databricks, qui est du Spark as a service. On va aussi retrouver des solutions comme du machine learning, qui vont être des capacités à faire du calcul, à exécuter de l'algorithme intelligent. Je n'ai pas encore une fois à m'occuper de l'infrastructure qui est derrière, j'ai juste à définir l'algorithme qui va me permettre de faire du prédictif sur mes données. Et on peut aussi citer d'autres exemples comme l'IoT, qui sont de vrais accélérateurs grâce au cloud, ou les bots, on en parle de plus en plus, qui permettent d'avoir une nouvelle interaction avec l'utilisateur. D'accord. Donc de l'innovation dans l'ergonomie, l'innovation aussi dans le fait de pouvoir réutiliser ces données d'entreprise. En fait, on entend pas mal parler de la data dans Azure. C'est un petit peu les exemples que tu donnais. C'est effectivement aussi une solution Azure va, de ce que je comprends, permettre de bénéficier plus fortement de l'ensemble des données dont dispose une entreprise pour des scénarios plus innovants. Tout à fait. Notamment, grâce au cloud, je vais être capable de stocker des plus grandes quantités de données. J'ai du stockage quasi illimité avec le cloud. Et j'ai vraiment une plateforme qui est faite pour absorber tous les flux de données qu'on a de plus en plus aujourd'hui dans les entreprises. Est-ce que tu as des cas d'usage, je sais pas, de cas d'usage qui seraient intéressants, qui peuvent nous permettre de voir l'intérêt de... Oui, je peux en citer deux. J'ai un client qui est une start-up dans le domaine de la finance, qui grâce au cloud et notamment à la partie DevOps, est capable de construire un SI par pays en quelques semaines. D'accord. Donc rapidité, capacité de se développer rapidement. Voilà, capacité de déploiement ultra rapide, à la demande, alors que on-prem, il aurait fallu, chaque pays aurait été un projet de plusieurs années. D'accord. Là, en quelques semaines, je déploie un SI complet par pays. On peut citer un autre exemple dans le monde du e-commerce. Alors, déjà, le e-commerce, on va bénéficier de la scalabilité du cloud, donc ça c'est l'apport premier du cloud, mais on va aussi être capable, grâce au service Pass à valeur ajoutée, de mettre en place de l'intelligence, un peu du machine learning, pour faire de la recommandation de produits en fonction des données historiques de mes commandes, ou alors faire des prédictions sur les stocks grâce au machine learning. D'accord. Comment on fait pour démarrer dans Azure ? Est-ce que c'est compliqué ? C'est hyper simple. On va sur le site Azure de Microsoft, on crée un compte et on a une plateforme prête à l'emploi. Il n'y a plus qu'à y aller. Très bien. Est-ce que tu as des recommandations en termes d'approche ? C'est-à-dire, je reprends un petit peu la discussion de tout à l'heure sur un service informatique qui veut y aller. Quels seraient tes conseils ou les approches différentes ? Il y a deux grandes façons d'aborder le cloud. La première, c'est faire une migration de l'existant. Dans ce cas-là, on va faire une étude, un assessment, définir les objectifs, pourquoi être dans le cloud, bien analyser l'existant du client et après définir sa roadmap et son plan de migration vers le cloud. Ça, c'est un des premiers intérêts. Ça nous permet déjà de s'abstraire de l'obsolescence éventuellement du matériel qu'on a actuellement, puisque Azure me permet d'avoir du matériel up-to-date en permanence. Ça permet aussi de ne plus investir sur la partie matériel et software, puisque je vais vraiment payer ce que je vais réellement consommer dans le cloud. La deuxième approche, c'est les parties, on va dire, création. Le cloud va me permettre de créer des nouvelles solutions, de nouveaux services pour mes utilisateurs très facilement, grâce notamment à la partie Pass d'Azure. Donc il y a vraiment deux approches qui peuvent se combiner. Je peux avoir des clients qui font une migration de quelques assets existants et ils vont en profiter aussi pour créer des nouvelles solutions dans le cloud. D'accord. Est-ce qu'on a une démarche en fait pour accompagner nos clients ? Est-ce que tu peux... Oui, alors chez Infini, on a une démarche qui s'appelle Journée to Azure. Cette démarche se fait en 3 étapes. La première, une étape de découverte. Donc on va analyser le SI existant du client. Alors pour ça, il existe en fait plusieurs approches. Donc, il y a ce qu'on appelle l'approche
Bottom-up, c'est que je vais regarder la partie basse, donc la partie VM, regarder les dépendances, regarder la configuration de ces machines, comment elles interagissent entre elles, pour ensuite remonter vers la couche applicative. On a aussi une démarche qui est la démarche top-down, où je vais me concentrer sur la partie applicative pour redescendre sur la partie infrastructure. Chez Affini, on est convaincu qu'il faut faire les deux en même temps. Il faut faire les deux en parallèle. Donc on a créé la démarche middle out, qui consiste dans une méthode itérative d'analyser à la fois la partie VM et la partie applicative pour faire cette découverte dans le cloud. Donc ça, c'est la première étape, l'étape vraiment de découverte, d'assessment. Deuxième étape, c'est l'étape de migration en tant que telle. Donc pour ça, une fois qu'on a fait l'assessment, nous, on va définir avec le client un cadre magique avec deux axes. Premier axe, la facilité de migration. Deuxième axe, la valeur business. Donc forcément, on va recommander au client, une fois qu'on a cartographié les applicatifs, de commencer par ce qui apporte le plus de valeur business et qui est le plus facile à migrer. Mais après, certains clients choisissent d'autres stratégies de migration, peut-être démarrer par ce qui est facile à migrer sans valeur business, pour avoir des quick wins beaucoup plus rapides. Voilà. Une fois qu'on a fait cette cartographie, on a le plan de migration et en fonction de la stratégie du client, on fait la migration. Troisième étape de notre démarche, c'est la partie optimisation. Donc c'est là où on va tirer profit pleinement du cloud, on va automatiser tout ce qui est automatisable. Ça, c'est vraiment un vrai leitmotiv, c'est automatiser, automatiser et automatiser dans le cloud. On va aussi avoir des métriques sur la performance de l'application. On va pouvoir se concentrer sur comment rendre mon application plus performante en termes d'infra, en termes aussi de développement. Et dernier point, c'est optimiser les coûts, parce que je vais être capable d'avoir des ressources qui répondent réellement à mon besoin à l'instant T. Parce que trop souvent on-prem, pour répondre à des besoins métiers, on va calculer l'usage le plus important et on va surdimensionner les ressources. Là, grâce au cloud, éviter de prendre des risques et donc surdimensionner, donc avoir des coûts excessifs qui ne sont pas une démarche qu'on aurait dans le cloud en fait. Voilà, donc grâce au cloud, on va vraiment définir une configuration, une infrastructure qui répond à mon besoin à l'instant T, capable aussi de grossir en fonction de mes usages et de réduire en fonction des besoins. Très bien. Dernier point, est-ce que tu détectes des freins dans les échanges que tu as avec des clients? Oui, il y a toujours des freins, on va dire plutôt psychologiques. Le principal, le plus courant, c'est la sécurité. Beaucoup de clients me disent est-ce que le cloud est sécurisé? J'ai l'habitude de répondre que oui, il est plus sécurisé que ce que vous avez on-prem, parce que derrière vous avez des vrais spécialistes. Et Microsoft a mis en place des solutions très sécurisées dans Azure. D'ailleurs, Azure est la plateforme aujourd'hui qui a le plus de certifications au monde. Certification globale, certification locale par pays, certification aussi verticale. De plus, aujourd'hui, maintenant, Azure est présent en France centrale et en France du Sud, qui me permet aussi de mettre ma donnée là où je le souhaite, donc la laisser en France. Et depuis quelques jours, Microsoft est certifié hébergeur de données de santé. Donc, ce qui vous prouve le niveau de certification de sécurité de Microsoft. Alors bien sûr, ça ne suffit pas. Il faut aussi que la solution qu'on met dans Azure soit sécurisée. Donc, c'est pas que Microsoft qui doit sécuriser. On doit aussi mettre en place une solution sécurisée dans le cloud. Ça reste la préoccupation majeure et classique dans le contexte de développement. Exactement, c'est la préoccupation principale des DC aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Michel. Et donc on te contacte pour toute question et pour avancer sur ces sujets. Avec plaisir. Merci Michel. Merci.